Bonjour à tous. Confinement à la montagne pour ma part aujourd'hui. J'aimerais vous lire un extrait du roman Que ma joie demeure de Jean Giono. Un extrait qui est une description longue et poétique, j'ai presque envie de dire profondément spirituelle, de la nature, de la forêt, de la terre. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors je vais vous lire l'extrait que j'ai choisi. Doucement, dit Jourdan en poussant la porte de l'étable. Elle donnait derrière la maison, et on n'entendait même pas le bruit des oiseaux, mais on voyait la forêt grémonne. On voyait le ciel. Voilà ce qu'on voyait. La terre qui montait vers la forêt. Elle cachait les troncs, dépassant la terre les branchages noirs, d'autant plus noirs qu'ils étaient plus chargés de neige. Puis le ciel clair, net, pur, et, comme on était à l'abri... Pardon, je reprends. Puis le ciel clair, net, pur, et comme on était abrité du soleil, un ciel terrible dont on pouvait voir l'infinie viduité, l'infinie solitude, la cruauté effrayante et sans bornes. Et ce ciel, révérence parlée, il se cassait la gueule sur le toit de la ferme. Voilà ce que je veux dire, le ciel était fait pour s'en aller, tel qu'il était, jusqu'à la fin du temps, de l'espace et de la durée. Et celui qui aurait pu le peupler d'un algue grosse comme le pouce ou d'un lichen rond comme l'ongle, il aurait été fort, croyez-moi. Mais de la porte de l'étable, on le voyait brusquement finir au ras des tuiles, coupé par le bord de la toiture en dents de scie. À partir de là, ça n'était pas grand-chose, si vous voulez, mais c'était la joie et l'amour. Il n'y avait plus de monde insensible. Il y avait des tuiles d'argile cuite, la dentelle de la génoise, la joue fraîche du toit. L'homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de sang, mais en réalité il est comme un feuillage, non pas serré en blocs, mais composé d'images éparses, comme les feuilles dans les branchages des arbres, et à travers desquelles il faut que le vent passe pour que ça chante. Comment voulez-vous que le monde s'en serve, s'il est comme une pierre? Regardez une pierre qui tombe dans l'eau, elle troue. L'eau n'est pas blessée, et la voilà qui fait son travail d'usure et de roulis. Il faut qu'à la fin elle gagne, et la voilà au bout de sa course, qui aplatit à petits coups de vague la boue docile de ses alluvions. Regardez une branche d'arbre qui tombe dans l'eau. Soutenue par ses feuillages, elle flotte, elle vogue. Elle ne cesse jamais de regarder le soleil. À la fin de sa transformation, elle est le germe, et des arbres et des buissons poussent de nouveau dans les sables. Je ne dis pas que la boue est morte, je ne dis pas que la pierre est morte. Rien n'est mort. La mort n'existe pas. Mais quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé et brisé pour entrer dans la transformation, le tour de la roue est plus long. Il faut des milliards d'années pour soulever le fond des mers avec des millimètres de boue, refaire des montagnes de granit. Il ne faut que 100 ans pour construire un châtaignier en dehors de la châtaigne, et quiconque a senti un jour de printemps sur les plateaux sauvages l'odeur amoureuse des fleurs de châtaigne comprendra combien ça compte de fleurir souvent. Voilà. J'aurais pu en lire plein d'autres, parce qu'il y a plein de passages dans ce livre qui me font déborder de joie. Alors je vous souhaite un bon dimanche, et on se retrouve lundi pour un prochain poème. Au revoir.